Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Archaos. Alors pour commencer, déjà dans un premier temps, je vais lancer l'application MediaMaster et je vais vous faire quelques précisions au niveau des médias. Alors Archaos, il est capable de décoder pour les images les formats JPEG, bitmap, GIF et PNG. Concernant les vidéos, Archaos travaille avec le codec MPEG-2 et depuis peu le codec HAP. Donc je vous conseille de bien faire attention à comment sont encodées vos vidéos. Pour ceci, il y a un petit logiciel gratuit qui s'appelle Media Info qui vous permet de savoir avec quel codec vidéo et audio sont encodées vos vidéos. Ça a une importance pour la simple et bonne raison, c'est qu'en général, un média serveur fonctionne avec un type de codec et il est vraiment très utile de le suivre de manière à ne pas surcharger l'hardware, vos cartes graphiques ou le CPU. Vous pourriez, même avec une toute petite vidéo qui n'est pas au bon codec, vous pourriez avoir un problème, même avec un fichier de petite taille, le codec ne correspondant pas, vous pourriez faire galérer le matériel. Par exemple, Resolume fonctionne avec le codec DXV. Je vais vous expliquer la partie master avant de passer à la partie vidéomapper. Donc pour vous expliquer la partie master, je vais enclencher le mode plein écran, donc avec la combinaison CTRL F ou commande F sur Mac, le commande F sur Mac, ou ici vous avez le display toggle full screen, mais je vous conseille quand même de bien connaître cette combinaison, elle est plutôt utile. Voilà, je suis passé en mode plein écran, je vais donc envoyer un média, comme ceci, et donc dans la partie master, je retrouve un réglage de brightness, un réglage de contraste et un blackout. Voilà. Pour revenir à mes valeurs de base, je peux faire un petit clic droit sur le bouton Edit Value et venir renseigner ma valeur. J'ai ici l'option de masque et les options de keystone. Alors les masques et les options de keystone sont valables uniquement en mode instant. Je vous rappelle, comme on avait vu la dernière fois, dans la dernière vidéo, dans nos préférences ici, dans les outputs, nous avons au niveau du display deux modes de fonctionnement, l'instant mode ou le vidéo mapper. Donc là on est en mode instant. J'ai donc les masques encore de disponibles. Les masques, ça me permet de faire quoi? Admettons, j'ai une projection ovale ou ronde, là je peux venir mettre un masque. Voilà. Et les keystones, par exemple, si vous avez un vidéoprojecteur et que vos coins, donc les keystones, c'est pour régler les angles de votre image, si vos coins ne sont pas bien réglés, eh bien vous avez la possibilité d'affiner les réglages. Alors, petite précision, et là je ne sais pas trop pourquoi, depuis la version 5.5, a priori les keystones ne fonctionnent plus. Sur la version d'avant, la 5.4, ils sont encore actifs. Est-ce que c'est un choix d'Archaos pour utiliser le vidéomapper? Parce qu'effectivement, le vidéomapper est beaucoup plus simple d'utilisation avec un vidéoprojecteur si on a besoin de faire des réglages. Donc voilà. Ici on retrouve les informations audio in, on voit bien que ça module là, quand ma voix, quand je parle, on voit bien que ça module. L'audio out, et bien ici c'est le master de volume
le volume général. Hein. Si vous envoyez des vidéos avec déjà un volume qui se trouve ici, vous avez ici le volume général de tout ça, et donc ici le niveau qui s'affiche. Dans les statuts, on retrouve ici les FPS, donc les FPS qui correspondent ici au GPU, hein, display, et ici CPU, vos ressources CPU. Alors, je vais arrêter ma vidéo, et maintenant nous allons passer au vidéomapper. Alors oui, j'ai oublié une petite précision au niveau des médias. Archaos est aussi capable de lire les couches alpha, les couches de transparence. Voilà. Pour le vidéomapper, je vais quitter le mode plein écran, donc CTRL F, et je vais lancer le vidéomapper. Alors pour le lancer, il y a plusieurs méthodes. Nous avons ici le bouton, dans le bouton Edit, le vidéomapper, ou le raccourci CTRL M ou commande M pour les Mac. Je vais donc lancer le vidéomapper, comme ceci. Alors pour ceux qui auraient déjà des projets en cours, vous allez avoir le dernier projet qui a été fait, hein, s'il y en a qui ont déjà regardé dans le vidéomapper et essayé de modifier quelques réglages. Donc pour repartir à zéro, ce que nous allons faire, c'est faire File, et ici nous allons faire New. Ça me précise que je vais perdre tous mes changements, je vais donc faire OK. Et donc de base, voilà, le vidéomapper me détecte que j'ai bien deux écrans ici, donc je vais vous expliquer comment fonctionne le vidéomapper. Alors le vidéomapper, ça fonctionne du coup, ça nous permet de pouvoir faire un travail beaucoup plus poussé au niveau mapping si vous avez besoin de faire de la projection architecturale, ou même sur des toiles, ou voilà, sur la projection un peu plus poussée, vous avez la possibilité de bien travailler votre projection. Alors toute cette partie là va représenter tous nos écrans. Ici on va retrouver tous nos écrans. J'ai la possibilité de le faire apparaître ou disparaître avec ce petit icône ici, ou ici dans View avec cette option là. Alors ici je retrouve mes écrans A1 et A2 dans l'onglet Mapping Setup, et j'ai un onglet source. On verra par la suite qu'il est utile. Ici je vois que j'ai test image.png de sélectionner. On verra qu'on a une image qui est sélectionnée et que j'ai la possibilité, le temps du réglage, de pouvoir afficher l'image dont j'ai envie. Alors je reviens dans Mapping Setup. Alors avant de revenir dans Mapping Setup, ici application, une fois que le Media Master sera en relation avec le vidéomapper, nous aurons ici l'application Media Master qui sera visible. Je vous le ferai voir par la suite. Donc du coup, le mapping. Alors ici le petit i me permet de bien pouvoir détecter mes moniteurs, donc A1 et A2. Là, le A2, je ne peux pas vous expliquer pourquoi il n'est pas visible en plein écran. C'est peut-être un petit bug d'affichage. Alors, au niveau ici de mon mapping setup, ici je retrouve ma source A2 et ma source A1. J'ai la possibilité de les activer ou de les désactiver, donc les utiliser ou pas dans mon mode plein écran, ici en cochant dans le petit rond noir. Voilà, comme ceci. Ça va me permettre d'activer ou de le désactiver. J'ai aussi la possibilité d'ajouter un écran si j'avais un écran qui n'apparaissait pas ici, en faisant Add Draft Display. Alors là, je vous déconseille de le faire parce que ça va vous ajouter un écran virtuel et ça va vous faire bugger le logiciel. Dans ici mon moniteur LG, si on regarde là cette partie à droite, on voit que voilà, je vais retrouver des infos. Donc ici je vais retrouver des infos de settings. Je vais retrouver mes settings, donc je vais retrouver le nom de mon moniteur, je vais retrouver sa résolution, donc toutes les résolutions que je peux régler. Voilà, il y a une détection automatique de la résolution. Force résolution, eh bien je vais forcer ma résolution, et du coup force résolution va vous forcer la résolution la plus haute qu'il va trouver, donc celle qui est la plus adaptée en fait à votre moniteur. C'est un peu le même principe que Windows, hein. Je ne sais pas si Mac fait la même chose, mais en général on
vous fait fonctionner les moniteurs à la meilleure résolution, voilà, à la résolution max qu'ils sont capables de faire. Donc une fois que j'ai décoché Force Résolution, on voit qu'ici j'ai la possibilité de rentrer une résolution custom. Donc pour une raison X ou Y, vous avez la possibilité de rentrer une résolution custom un peu plus grande si vous avez besoin de faire dépasser votre image pour faire un réglage un peu plus fin. Je ne sais pas si par exemple votre résolution a besoin d'être de 2000 par 1100 pour pouvoir un petit peu tricher. Voilà, vous avez la possibilité de le faire. Je vais réactiver Force Résolution. Ici, Span, j'ai la possibilité de créer, j'ai la possibilité de démultiplier ici mon moniteur, c'est-à-dire que je vais avoir un deuxième moniteur virtuel qui s'est créé dans mon moniteur. Alors pour vous expliquer, je vais passer en mode plein écran, donc avec le raccourci CTRL F. Et là, si vous voyez, j'ai mon image là que je retrouve dans la partie source, là ici, celle-là. Donc là, vous voyez que si je change, je retrouve une autre image. Je vais garder cette image pour vous expliquer. Vous voyez que si ici je déplace mon image, pour le moment, c'est comme si j'avais un deuxième écran. Donc là, ces onglets, on va y venir par la suite, hein, les surfaces nous y viendront par la suite. Donc voilà, vous avez la possibilité de vous créer des écrans virtuels si vous avez besoin de démultiplier vos écrans, donc avec l'option Span. Et du coup, vous avez la possibilité de les arranger en vertical ou en horizontal. Voilà. Là, ici en horizontal, ça ne fonctionne pas très bien parce que je suis en 1x2, mais si je passe en, ici par exemple, 2x1, voilà, on voit que je n'ai plus du tout le même résultat et que voilà, j'ai deux écrans maintenant bien fermés en vertical. Voilà. Je vais revenir en 1.1. Ici, on voit que j'ai background image. Alors, dans mes sources, je vais venir prendre voilà, une image vide et j'ai la possibilité de changer l'image de fond et je vais cacher ma surface. Voilà. Donc, être noir, gris ou la possibilité d'ajouter un bitmap. Donc, vous mettez sur bitmap, vous faites open et vous pouvez aller chercher une image qui se trouve dans un de vos dossiers. Là, par exemple. Voilà. Comme ceci. Custom Canva résolution. Vous avez la possibilité, voilà, si vous voulez travailler sur une résolution plus petite, vous avez la possibilité ici de pouvoir tricher. Par exemple, je mets 900 par 600. Vous avez la possibilité de tricher voilà, sur votre Canva. Donc ici, votre Canva maintenant, là, sur une résolution de 900 par 600. En envoyant du 1920 par 1080. Je vous remets la source. Voilà, c'est une manière aussi de tricher selon les projets que vous avez besoin. Voilà. Et ça dépend aussi si on vous donne une résolution que vous connaissez, vous pouvez aussi vous servir de ça. Nous avons ici des patterns. Alors les patterns, si je les active ici, comme ceci, on voit que ça me crée une correction géométrique. J'ai la possibilité d'ajouter des points, enfin d'ajouter des lignes. Et j'ai aussi la possibilité de l'animer. Donc j'ai une correction géométrique et j'ai aussi une correction de couleur. La correction géométrique va être utile pour surtout des réglages pour faire des réglages de soft edge. Alors, le soft edge, c'est une technique qui nous permet avec au minimum deux vidéos projecteurs de faire une image qui est beaucoup plus grande que la surface de projection que d'un seul vidéoprojecteur. Si nous avons besoin de faire par exemple là une image de 2 x 1920 par 2 x 1920 de large, et bien je vais devoir utiliser deux vidéoprojecteurs. Donc dans ce cas, nous allons utiliser la technique de soft edge. Alors, je vais quitter le mode plein écran. Voilà. Et du coup, ici nous avons un onglet correction. Et pour vous l'expliquer, je vais dans un premier temps, voilà, vous faire voir que l'on peut ici grouper nos sorties. Nous pouvons grouper nos moniteurs. Par exemple, je viens glisser mon moniteur A1 avec le moniteur A2 et je me retrouve avec deux
en fait, je me retrouve avec une seule sortie qui est groupée. Et du coup, je me retrouve avec un seul moniteur. Voilà, un seul moniteur. Donc ici, on voit bien que 1 et A2 ne sont pas disposés dans le bon sens. J'ai la possibilité de les faire glisser comme ceci. Hop. Voilà. Donc A1 et A2 maintenant sont dans le bon sens. Et on voit bien qu'ici dans les settings, j'ai des choses qui ont changé. Hein. J'ai juste la possibilité de pouvoir changer mon arrangement. J'ai ma résolution totale, voilà, qui s'affiche ici. Donc voilà, en enlevant force résolution, j'ai la possibilité, voilà, de... Alors là, en enlevant force résolution, et bien du coup, voilà, ça m'a perdu la résolution. Alors, pour la suite, du coup, alors ce que je vais faire, vous avez la possibilité de les dégrouper, voilà, comme ceci. Donc là, j'ai redégroupé. Hop. Et donc là, on voit que l'application a, voilà, tac, voilà, j'ai retrouvé mes résolutions, sauf ici. Alors, je vais regrouper mes sorties, voilà. Je vais regrouper comme ceci, tac, et je vais venir, tac, voilà. Donc, voilà, comme ceci. Et donc, une fois que voilà, j'ai mes deux moniteurs de sélectionner, j'ai la possibilité ici de venir faire une correction. Alors, le pattern est encore enclenché, je vais vous le faire voir par la suite. Là, si je passe en mode plein écran, vu que j'ai les deux sources en mode plein écran, forcément, on va perdre la partie vidéo mapper. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire voir, je vais enclencher ici la correction. Voilà. Et donc ici, dans la correction, vous avez ici la possibilité d'ajouter des points et donc de modifier l'emplacement de vos points de façon à ce que votre mapping soit le mieux possible. Voilà. Comme ceci. Et donc avec le pattern, voilà, par exemple, je vais vous faire la démonstration, je vais passer en mode plein écran. Voilà. On voit bien qu'avec le pattern, voilà, il se passe des choses. Et si vous regardez bien sur les écrans au milieu, on voit bien que là j'ai enclenché le soft et qu'il y a un lissage qui est en cours. Voilà. Voilà comment se servir du soft edge. Donc du coup, par écran, vous avez la possibilité d'enclencher le soft edge, les corrections géométriques, et vous avez la possibilité aussi par écran de venir régler différents réglages de luminosité, de contraste, de brightness. Voilà, si vos écrans sont différents, que vous avez besoin de bien ajuster votre écran. Ici, Enable Fixture Assignment, on verra par la suite que c'est pour contrôler les outputs via la console. Voilà pour la partie réglage des moniteurs. Donc, je vais dégrouper. Voilà. J'ai dégroupé mes moniteurs comme ceci. Voilà. Je retrouve ici toujours mes corrections. Et donc, maintenant, nous allons passer à la partie surface. Donc la partie surface, donc je vais repasser en mode plein écran.
les surfaces. Donc les surfaces, qu'est-ce que sont les surfaces? En fait, les surfaces sont une sélection, voilà, et ce qui vous permet aussi d'afficher les médias. Et donc vous allez voir que nous avons une relation entre l'entrée et la sortie. Donc c'est une sélection de votre entrée par rapport à votre sortie. C'est-à-dire que notre télé a une résolution de 1920 par 1080. Comme on peut le constater dans l'input, ici on peut constater que nous avons les coordonnées X et Y que l'on retrouve ici. Voilà. Donc qui correspondent à notre premier point en haut à gauche. Et donc la largeur et la hauteur. Nous avons aussi une relation de rotation. Donc, pour ceci, voilà, ça me donne l'indication sur mon input et je retrouve l'output. Nous allons voir la correspondance entre les deux par la suite, vous verrez par la suite. La correspondance est facile à comprendre et que donc nous avons la possibilité pour le coup, une fois que nous avons nos surfaces, de faire beaucoup de réglages. Alors, vont servir nos surfaces. Si par exemple vous êtes sur une projection architecturale avec vidéoprojecteur et que par exemple sur votre monument vous avez des colonnes et que le média, vous avez fait au repérage, vous avez pris une photo vraiment de là où va être positionné le vidéoprojecteur et donc que vous avez fait par exemple dans After Effects vous avez recréé, vous avez fait un masque du monument mais qu'il y a quelques petits points qui sont pas réellement calés, vous aurez la possibilité de pouvoir venir tout recaler avec les surfaces. Donc, j'ai la possibilité ici, dans ma surface, de pouvoir la bouger comme je le souhaite. Voilà. Donc là, dans la partie input, on voit que c'est l'information qui va venir de mon média serveur. Donc, j'ai la possibilité de dire, voilà, je prends que cette partie d'information ou l'image complète. Si on regarde bien, on voit que quand j'arrive en butée, j'ai en fait un snap. Donc j'ai la surface qui s'agrippe automatiquement. J'ai ici snap surface. Si je le désenclenche, on voit bien que là, une fois que j'arrive ici, je dépasse et du coup, j'ai les options de snap qui ne fonctionnent plus. Donc le snap est quand même très utile. Voilà, comme ceci, et je viens snapper. C'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile pour faire un réglage. Voilà. Donc ça, c'était mon input. L'edit grid, on va le voir par la suite. J'ai la possibilité d'éditer ma grille. On le verra par la suite. Et donc j'ai la possibilité aussi de faire la même chose donc sur l'output, de pouvoir déplacer ma surface. Voilà, comme ceci. Ici, avec ces petites flèches, j'ai aussi la possibilité de laisser afficher que l'input ou que l'output. En fonction de nos besoins, on peut avoir besoin de voir les deux. Voilà. Alors, maintenant, avant de passer à l'edit grid, je vais vous faire voir les masques. Les masques, vous avez la possibilité d'ajouter un masque en faisant open ici, donc enable et open. Donc je vais aller dans mon dossier Archaos où se trouvent tous mes médias, enfin mon fichier librairie. Hop. Donc voilà, comme ceci, librairie. Ce dossier, la librairie, il est très important parce que c'est lui qui va contenir en fait tout votre projet. Voilà. Là, je vais sélectionner un masque et voilà, comme ceci, on voit que j'ai un masque. Donc invert, ça va inverser le masque. Black et transparent, en fait, la partie que vous voyez noire, si vous avez, admettons, j'ai deux surfaces. J'ai une surface où je n'ai pas mis de masque et j'ai cette surface où il y a un masque. La surface où il n'y a pas de masque qui va se trouver derrière, j'envoie un média. Et bien, si je laisse sur black, toute partie noire, je ne verrai pas le média qu'il y a derrière. Si je me mets sur transparent, je verrai le média qu'il y a derrière. Je vous invite à faire des tests. Vous verrez, et c'est aussi pratique de pouvoir masquer en fonction de ce qu'on a besoin de faire. Enable index assignment, même principe que pour les autres.
avons la possibilité de venir ici contrôler la surface via la console. Nous allons passer maintenant à l'edit grid. Alors, l'edit grid, en quoi cela consiste? Eh bien, du coup, comme je vous l'ai dit, si j'avais par exemple une projection avec un monument et des colonnes, j'aurais besoin de retravailler un peu mon image. Je vais avoir la possibilité d'ajouter des points sur ma surface de façon à bien pouvoir travailler ma projection. Donc ici, je vais ajouter des points qui me permettent de faire des points de contrôle horizontaux et ici, des points de contrôle verticaux. Voilà. Les boutons ici sont les options pour enlever. Donc ça va à chaque fois enlever les derniers points que l'on a ajoutés. Voilà, comme ceci. Et ici, cette option me permet de venir choisir un point où j'ai envie. Et par exemple, j'ai un point. Voilà, je vais venir mettre ce point. Voilà, comme et ce bouton est l'option reset, voilà, qui me permet de tout resetter. Alors faites attention à cette option reset, hein, si vous avez commencé à travailler tous vos points, le bouton est assez fatal. Bon, bien évidemment, dans la partie edit, nous avons les options CTRL Z et CTRL Y que l'on retrouve dans beaucoup de logiciels, hein, donc de retour en arrière ou rétablir. Mais voilà, quand même, faites attention, ça peut être lent. Donc, je vais ajouter un point, et là, voilà, j'ai ajouté un point ici, un point horizontal et un point vertical. Je vais donc maintenant venir choisir mon point. Ici, je vois que j'ai des options qui viennent d'apparaître. Donc c'est la position de mon point. Donc on voit bien que je peux faire bouger mon point. Donc là, mon point, je le fais bouger à l'aide des touches directionnelles du clavier. Haut et bas pour Y et droite et gauche pour X. Voilà, comme ceci. Et si on regarde bien, on s'aperçoit que mon écran, sur ma surface, j'ai un trait rouge. Et ça, c'est l'interpolation de mon point. Ça me permet d'avoir des réglages, voilà, d'avoir des lignes droites au niveau du réglage de mon point, mais j'ai la possibilité de passer en curve complètement. Donc ici, là, avec la partie interpolation, je passe en all curve. On voit bien que la couleur a changé, et du coup, je suis all curve. Donc ici, l'interpolation a complètement changé. Des lignes beaucoup plus courbes. Je vais revenir en all linéaire. Ici, on s'aperçoit que nous avons une croix avec la représentation de notre interpolation, et j'ai la possibilité de pouvoir la changer chaque direction. Donc, voilà, j'ai vraiment la possibilité de pouvoir faire un réglage très très fin au niveau du mapping. Voilà, si vous avez des parties un peu plus arrondies, voilà, vous avez vraiment des réglages qui s'offrent à vous, qui sont vraiment très pratiques. Une dernière chose à voir avec les points, ici nous avons une option qui est Link Grid. Voilà, Link Green Point. Si je l'active, quand je bouge un point, vous voyez, il va bouger maintenant dans l'input. Voilà. Chose qu'il ne faisait pas tout à l'heure. Donc je viens déformer mon entrée aussi. Donc ça c'est pareil, ça sera en fonction de vos besoins, de ce que vous avez besoin de faire. Vous pouvez peut-être avoir besoin, voilà, de venir déplacer l'entrée. Voilà. Et à chaque fois, voilà, vous voyez, là j'enlève l'option, mon point dans l'input a bougé, mais par contre dans l'output, voilà. Voilà, là je le réactive et donc voilà, on voit bien qu'il se passe. Voilà. Donc à bien regarder ce que vous avez besoin de faire. Là pareil. Voilà, on s'aperçoit que du coup mon image est déformée comme je le souhaite, mais par contre on s'aperçoit que la sortie ne correspond pas à l'entrée. Nous avons deux options ici qui sont Match Input Shape et Match Output Shape. Donc là en l'occurrence si je clique sur Match Output Shape, voilà, on voit que l'input vient prendre la forme de mon output et du coup j'aurai une correspondance entre les deux. On verra par la suite que c'est utile pour le petit exercice que l'on va faire par la suite.
on va réaliser, un petit exercice pratique. Donc voilà, donc je vais revenir ici à 0, comme ça, et donc ici je n'ai plus de points. Voilà. Voilà, donc je vais sortir du mode écran, donc en utilisant la combinaison CTRL F. Et donc là maintenant, comme on peut voir ici sur mon moniteur, donc ici j'ai une surface, j'ai la possibilité bien évidemment d'en ajouter. Donc ici avec plus, j'ai la possibilité d'ajouter une surface rectangulaire, et ici avec plus une surface triangulaire. Alors je fais exprès de sortir du mode plein écran parce que les prochaines manipulations, ce n'est pas sûr que l'on puisse les voir correctement. Bien évidemment, ça me prend beaucoup de ressources sur l'ordinateur, donc voilà, enregistrer de la vidéo avec un logiciel qui gère de la vidéo, c'est quand même un peu compliqué. Donc là, je fais exprès de sortir du mode plein écran. On rebasculera de temps en temps là maintenant pour l'exercice à venir, pour voir le résultat. Donc, au niveau des surfaces, si je fais un double clic ici, j'ai la possibilité de changer le nom. Donc, je vais appeler cette surface full. Donc, je vais vous expliquer le petit exercice. Le petit exercice va consister à créer une surface de projection. Voilà, on va avoir une surface de projection en arrière-plan. Et devant, nous allons avoir, nous allons réaliser une petite triche comme si on avait un cube en 3 dimensions. Donc voilà, donc cette surface me correspond en full, on voit bien que je suis partout à 0, 0 au niveau des coordonnées, 1920 par 1080 en entrée et en sortie, donc je suis plutôt satisfait. Je vais donc bloquer cette surface. Ici avec le petit cadenas, voilà. Et avec le petit œil ici, j'ai la possibilité de l'afficher, voilà, ou de l'enlever. Je vais l'afficher, j'en ai pas besoin pour travailler. Et maintenant je vais ajouter une nouvelle surface. Voilà, cette surface, je vais lui changer le nom tout de suite. Je vais l'appeler cube 1. Voilà, comme ceci. Voilà. Et je vais lui donner une taille de 700 par 300. Voilà. Je vais aussi la mettre à 50 de haut, comme ceci. Voilà. Pour le moment, la surface est bien placée. Ça correspond à ce que j'ai envie. Je vais maintenant ajouter une deuxième surface. Voilà, que je vais appeler cube 2, pardon, cube 2, comme ceci. Et donc, là, je vais pouvoir utiliser nos fameuses options de snap. Et en largeur, alors je ne sais pas si je vais réussir à snapper le milieu. Je ne suis pas sûr d'arriver à le snapper. Donc, vu que ma première surface fait 700, ici je vais pouvoir entrer 350. Voilà. Et en hauteur pour le moment, allez, on va mettre 500, on verra par la suite. Voilà, je vais resnapper, voilà, comme ceci. Voilà, ça correspond à peu près à ce que j'ai envie. Et en faisant un clic droit ici dans ma surface numéro 2, j'ai différentes options. J'ai l'option Duplicate, donc j'ai la possibilité de dupliquer les surfaces. On verra que les autres options, elles sont accessibles via d'autres manipulations, comme par exemple le Match Output Shape et Match Input Shape. Voilà, on voit bien qu'on a les boutons qui sont accessibles. Donc je la duplique, ma surface. Je peux le faire aussi avec CTRL-C, CTRL-V. Je viens la numéroter en numéro 3. Voilà. Et je vais donc déplacer ma surface. L'avantage avec les snaps, voilà, ça correspond à ce que j'ai envie. Donc en faisant un petit reset, je m'aperçois que ça correspond à ce que j'ai envie. Donc maintenant, la continuité de l'exercice va être de réaliser ici un losange. Donc pour réaliser un losange, je vais devoir ajouter des points. Donc je vais venir dans Edit Grid, je vais ajouter un point horizontal et un point vertical. Et ici, je vais pouvoir réaliser mon losange. Donc je vais venir chercher les points ici. Je vais essayer de venir placer ce point au milieu de ma diagonale. Et donc pareil pour les 4 points. Voilà, comme ceci. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc voilà, j'ai mon losange. Voilà, mon losange correspond à quelque chose qui me plaît. Je vais donc maintenant sur mon cube numéro 2 faire Edit Grid et je vais venir snapper mes points comme ceci, donc de chaque surface, de la première
de la numéro 2 et de la numéro 3. Donc voilà, comme ceci. Voilà. Et donc je m'aperçois que j'ai quelque chose qui correspond. Je peux utiliser la molette de ma souris pour zoomer et dézoomer. Je vais donc maintenant venir continuer mon petit losange comme ceci. Voilà. Voilà. Et je vais donc garder cette surface. Je vais la baisser, on va dire, allez, on va la baisser à 230. On va la déplacer de 20. Donc, hop, comme ceci. Je vais faire de même pour la surface 2. Donc je vous conseille par contre là de venir sélectionner la surface. Ça vous évitera des petits désagréments de déplacement de surface. Voilà. Comme ceci. Voilà. Là je vais venir baisser ce point. Et là je vais venir, voilà, vous voyez, l'erreur que je ne voulais pas faire. Là je vais venir, pareil, baisser ce point. Voilà. Et donc je m'aperçois que j'ai un résultat plutôt satisfaisant. J'ai réalisé mon cube. Pour ceux qui auront vu, voilà, ceux qui sont, vous aurez vu ce qu'on va réaliser, vous aurez peut-être compris. Je vais repasser du coup en mode plein écran afin de visualiser ce que nous avons fait. Donc je vais utiliser CTRL F. Donc voilà. Donc ici on voit bien que voilà, ça correspond un peu à ce que j'ai. Je vais donc rendre ma surface visible. Alors ici d'autres options. Ici nous avons la possibilité d'afficher ou pas le nom des infos et ainsi que ce bouton nous permet de faire flash la surface que je vais sélectionner. C'est plutôt utile quand on commence à avoir pas mal de surface. Et ici ça me permet de voir quand je vais en mode plein écran, donc sur le deuxième écran, d'avoir un point qui se balade, donc avec un trait horizontal et vertical. Là vous ne le verrez pas trop. Vous ne le verrez pas trop du coup sur la télé. Je vais quitter le mode plein écran, donc CTRL F, voilà, comme ceci, et maintenant je vais sauvegarder mon fichier, donc je vais faire File et Export, et je vais venir chercher mon dossier de librairie, donc qui se trouve ici, voilà, comme ceci, et je vais aller dans Video Mapper, et je vais l'appeler LCVM, voilà, je l'enregistre. Une fois que c'est enregistré, je ferme mon Video Mapper. Voilà, on est de retour dans l'application MediaMaster. Alors, nous allons maintenant devoir activer le Video Mapper. Donc pour activer le Video Mapper, nous allons dans File, puis Préférences, donc CTRL P, le raccourci, ou commande P pour les Mac. Et donc nous allons dans le deuxième onglet Output, et ici dans Display, nous allons cliquer dessus et nous allons passer dans Video Mapper. J'ai maintenant deux options qui s'offrent à moi, Import ou Edit. Donc je vais prendre Import et je vais chercher mon dossier, enfin mon fichier qui se trouve dans le dossier Video Mapper et dans Librairie, comme ceci, voilà, LCVM, et je fais OK. Excusez-moi. Voilà, l'application me dit qu'elle a besoin d'être initialisée. Donc là vous voyez que le Video Mapper est bien activé. Ce que je vous conseille de faire, c'est ce qu'on va faire, on va éteindre l'application et on va la relancer. Voilà, je la relance. À une époque, c'est ce que demandait le logiciel. Je préfère faire comme ça, je suis sûr de ne pas avoir de soucis. Donc voilà. J'ai donc maintenant le Video Mapper qui est bien fonctionnel. Et donc, nous allons pouvoir continuer les explications concernant les layers. Donc, pour continuer ces explications, je vais prendre le layer 28, comme ceci. Je vais choisir mon média. Voilà, et voilà, j'envoie mon média. Alors,
j'ai envoyé mon média. Je vais vite fait passer en mode plein écran. Voilà. Donc avec le raccourci CTRL F. Et donc là, je suis en mode plein écran. Voilà. Vous pouvez remarquer là dans la partie master, depuis que l'on a activé le vidéo mapper, nous n'avons plus accès au masque ni au keystone. Donc voilà, j'envoie mon premier média. Donc on constate à l'écran, voilà, que j'envoie dans toutes mes sorties et on constate que j'envoie effectivement le média dans toutes les surfaces. Voilà, je vous ferai voir juste après que, comme je vous ai dit dans le vidéo mapper, que l'importance des surfaces, la classification des surfaces est importante. Donc, au niveau donc de mon layer, au niveau des effets, je vous ai parlé des effets sur la dernière vidéo. Pour les effets, au niveau de la librairie ici, jusqu'à 4, en fait, vos effets sont des effets préprogrammés. C'est-à-dire que quand vous allez aller chercher un effet, votre effet en fait est déjà des paramètres, donc soit de tiling, de vitesse, de rotation, enfin voilà, les effets sont déjà enregistrés. Et à partir de 5, ici, voilà, nous avons la possibilité de pouvoir changer certains paramètres. Donc on a la possibilité d'en changer jusqu'à 4. Et donc bien évidemment, en fonction des effets, on aura jusqu'à 4 réglages possibles. Pour les effets, pour savoir à quoi ils correspondent, je vous invite à aller dans la documentation d'Archaos et vers la fin de la documentation, vous aurez les effets et vous aurez aussi les effets classés en fonction pour la feature. Donc si vous avez besoin de créer une librairie pour votre console, que ce soit Grand Mac, M6 ou OG ou une autre console. Voilà, vous avez toutes les infos dans la documentation. Donc, la partie playback, nous l'avions vu. Ici, nous avons la partie sound, la partie output, je vais y revenir par la suite. La partie sound, donc si votre média a du son, vous avez le volume de votre média, et ici la panoramique. Dans la partie mapping, nous avons des formes qui s'offrent à nous. Donc là, c'est la forme plane qui est ce que nous avons de base. Nous avons la possibilité d'avoir une forme cubique. Voilà, comme ceci. Et nous avons la possibilité d'avoir une forme ronde. Voilà, donc ça nous fait des choses un peu bizarres. Là, pour le coup, à l'écran. Mais voilà. Je reviens sur la forme shape. J'ai l'option tiling qui va donc me démultiplier, voilà, comme ceci. Voilà, qui va me démultiplier. Alors, je vais quitter le mode plein écran pour être sûr de ne pas avoir de soucis. Je vais juste agrandir cette partie-là. Voilà, comme ça, on s'apercevra un peu plus de ce qui se passe. Et j'aurai beaucoup moins de soucis sur le logiciel et sur le live. Donc, là, nous avons l'onglet position. Donc, je peux, voilà, comme ceci, changer la position sur ma sortie. Voilà. Donc là, je vais essayer de la remettre à peu près correctement, ce qui n'est pas spécialement évident. Voilà. Ici, j'ai le zoom. Voilà, comme ceci. En avant, en arrière. Donc, zoom plus ou zoom moins. J'ai 3 rotations qui s'offrent à moi. Rotation en X, en Y et en Z. Donc voilà, en Z, en Y et en X. Voilà. Et ici, ces options me permettent d'avoir une rotation infinie en sens horaire ou anti-horaire. Je vais remettre mes valeurs à 0 pour avoir quelque chose de plus correct. Voilà. Edit value. Comme ceci. Voilà. Je suis revenu à 0. Donc maintenant, le cropping, pour ceux qui font de la lumière, qui connaissent les découpes ou les machines à couteau, c'est le même principe. Ça me permet d'avoir un couteau, voilà, de pouvoir venir couper mon image, la cropper. Voilà, comme ceci. Je pourrais faire, voilà, je peux faire ce que je veux. Et Softness me permet de pouvoir lisser les bords, donc de plus ou moins lisser les bords.
Donc bah, forcément plus je lisse et voilà, plus je vais avoir quelque chose de flou. Voilà. Comme ceci. Maintenant pour la couleur. Ici nous avons les réglages de couleur. Donc nous avons le brightness. Voilà. Le contraste. Le bleu. Le vert. Et le rouge. Donc là en l'occurrence j'enlevais les valeurs. Le brightness je vais le remettre à 0,5. Nous avons les réglages de hue, de saturation. Voilà, le hue. Là, hop. On va remettre à 0. La saturation. Voilà. Et ici, value, on va dire que value, c'est le master de tous ces réglages. C'est-à-dire que là, je suis à 0,5. Je suis à la moitié. Donc là, si par exemple, j'augmente la saturation et que j'augmente la value, voilà, on voit que je la diminue, voilà, on voit qu'il se passe quelque chose. C'est le master de toutes ces valeurs. Voilà. Il nous reste les modes à voir. Donc les modes, là ici je vais descendre sur mon layer 28. Les modes, il faut savoir que dans un media server, le dernier layer qui est envoyé va être prioritaire sur les autres. C'est-à-dire que là, je vais envoyer un média différent. Vous voyez que si je l'envoie, vous voyez bien que dans ma partie ici, là, de droite, là, donc qui représente ma surface full, eh bien, la dernière information visible est le dernier layer envoyé. Donc ça, c'est la manière de fonctionner des médias serveurs. Le dernier layer envoyé est toujours prioritaire. Bien évidemment, si j'avais eu un fichier avec une couche alpha, là je pourrais voir par transparence, mais là ce n'est pas le cas, donc voilà. Nous avons la possibilité justement de pouvoir modifier cela avec les modes. Donc ici, nous avons plusieurs modes qui s'offrent à nous. Le mode addition, voilà, comme ceci. Et là, on s'aperçoit qu'avec le mode addition, j'ai la possibilité, voilà, de faire apparaître certaines informations de mes médias en fonction de ce que je souhaite. Donc là, j'ai les informations. Donc là, je suis en addition. Là, ici, je vais être en soustraction. Là, je vais être en multiplication. Je vais être là ici en minimum et là en maximum. Ici en différence. Là en exclusion. Et ici nous avons 4 derniers modes. Là, je ne connais pas trop qui sont arrivés depuis cette version. J'ai pas encore eu trop l'occasion de les utiliser. Et voilà, nous avons le mode darken, lighting, screen et overlay. Alors normalement, je crois que dans la dernière documentation, ils expliquent un peu plus les fonctionnements de ces nouveaux modes. Voilà, moi je vais revenir sur le mode addition. Alors là, comme on peut constater, on constate que le mode de copie se fait sur la luminance et la chrominance. En général, une vidéo, les informations d'une vidéo sont décomposées en deux. Nous avons les informations de luminance et nous avons les informations de chrominance. En général, à l'époque, moi de ce que j'ai appris quand j'ai appris le signal télé, nous avions l'info de luminance qui s'appelait Y. Voilà, où, du coup, c'était surtout la couleur verte qui transmettait l'info de luminance. Et la chrominance, nous avions le CR et le CB qui étaient la différence de rouge et la différence de bleu. Voilà, alors je ne sais pas maintenant si tous les fichiers sont codés comme ça, mais voilà, à l'époque c'est ce que j'avais appris en télé pour la diffusion hertzienne. Donc là, nous retrouvons ici des modes, des masques modes. Donc voilà, ici nous n'avons rien. Alors hop, voilà, et ici nous avons luminance band reject. Donc si je l'active, voilà, je vais rejeter une partie de luminance. Alors ici, sur cette partie basse, ça va être, on va dire, la gamme sur laquelle on va travailler. Et cette partie-là,
la sortie que je veux réellement. Donc les deux valeurs fonctionnent l'une avec l'autre, sachant que voilà, il faudra un petit peu modifier, et on peut s'apercevoir ici dans la vignette 29 du changement que l'on a. Donc là, comme ceci, vous voyez que si je l'augmente, voilà, ici il se passe des choses, et que si j'augmente aussi ici, voilà. Donc ici c'est la gamme sur laquelle je vais travailler, et là réellement la gamme qui va sortir. Donc là je suis en luminance band reject, ici en luminance band pass, et bien évidemment nous avons ici la chrominance maintenant, comme ceci. Donc là on voit bien que notre média est jaune, hein. Si je vais sur le jaune, et ben je rejette le jaune, voilà. Et si je resserre beaucoup plus, voilà, enfin les jaunes est plutôt dans les tons orangés, voilà. Si je resserre un peu plus, comme ceci, là, ici pareil, voilà. Hop. Voilà. Et là nous sommes en passe, donc je laisse passer que cette partie d'information, et tout le reste est rejeté. Donc pour les masques, hein, je vous invite à les manipuler, hein. Pour bien comprendre le fonctionnement, il faut faire des tests, hein, en fonction des médias. Alors vous prenez des médias, à la rigueur, vous prenez des médias où il y a au mieux une seule couleur, hein, où vous créez des images avec des couleurs, hein. Avec Paint, vous créez des images rapidement, et vous pouvez faire des tests. Je vous conseille de les manipuler et d'apprendre à réellement voir comment ils fonctionnent. Avant d'arriver sur un plan, ça peut plutôt être intéressant. Voilà, ça peut des fois vous aider à faire des choses un peu sympas. Donc voilà. Je vais maintenant arrêter. Mais voilà, je vais arrêter ce média. Alors, nous allons maintenant passer sur les outputs. Alors ici, là j'ai la possibilité de voir ce qui est diffusé dans chacune de mes surfaces. Voilà. Donc là on voit bien que dans le cube 3, j'ai le média qui part. Donc ici, en output, index je suis à 0, et on peut constater que j'envoie dans toutes les sorties. Donc cela veut dire que je vais envoyer dans toutes mes surfaces, dans toutes les sorties qui sont possibles. C'est-à-dire que même si par exemple j'avais le ClickNet et le LED Mapper d'activer, et bien ça partirait automatiquement dedans. Le output, je n'ai rien à faire, c'est le réglage de base, ça part dans toutes mes sorties. Pour manager mes sorties, je vais venir ici dans Output, et là ici, voilà, je retrouve mes groupes. Je vais pouvoir ajouter des groupes. Donc je vais venir dans New, et je vais créer un groupe que j'appelle Cube, comme ceci. Je fais OK. Et dans Cube, je vais venir sélectionner mes 3 cubes. Voilà. Dans l'onglet DMX, je peux retrouver ici mes surfaces, donc toutes mes surfaces, et j'aurai la possibilité, donc là on est bien d'accord que ça représente, sur mon canal DMX, de 0 à 255, là, la valeur de là où je vais envoyer mon information. Si je voulais envoyer le full sur le 5, je viens cliquer sur le 5 et je pourrais choisir full. Voilà, je peux tout réorganiser comme je le souhaite, et des surfaces, il peut y en avoir jusqu'à 199 de créer, ce qui commence à faire beaucoup pour une seule machine. Ça commence à faire quelques surfaces, vous avez largement de quoi faire votre projet, vous avez beaucoup de possibilités. À partir de 200, nous retrouvons les groupes, et donc les groupes, nous en avons de 200 jusqu'à 249. Donc voilà, ça nous fait 49 groupes possibles. Donc je vais fermer. Voilà. Et là ici, donc en index, je vais venir prendre que mon full. Voilà. Et ici, par exemple, si je viens sur cube, hop. Là, je vois que ça part dans le cube, mais que ça ne va pas y aller. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais réactiver le mode plein écran. Voilà. Voilà. Je suis en mode full. Ici.
Voilà. Ici, je viens choisir full et on voit bien que je n'ai plus rien qui part. Donc là, si je vais dans mes cubes, on voit bien ici qu'il n'y a plus rien. Voilà. Je vais requitter le mode plein écran. Voilà. Donc, si je resélectionne ici full, voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper maintenant mon layer 28. Comme ceci. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir dans le layer 1. Et ici, dans la description de l'événement, je vous avais demandé de créer une image blanche. Donc je vais prendre mon image blanche que je vais envoyer ici dans mon full. Voilà, comme ceci. Je vais baisser un peu voilà, le contraste, mettre un peu de contraste, comme ceci. Voilà. Maintenant, dans le layer 2, je vais venir chercher ce média-là. Et ici, dans l'index, je vais venir mettre 200. Je vais monter voilà, mon layer. Donc là, dans Full, si je vais dans Cube, je m'aperçois bien que j'ai ceci. Et ici, dans mon layer 3, je vais venir ici. Je vais venir chercher, là, ici, le dernier texte qui se trouve en 253. Je vais prendre ici le troisième. Voilà. Je vais prendre le texte numéro 3 que j'avais créé. Je vais l'augmenter. Je vais légèrement, hop, le déplacer et le mettre en mode plus. Hop. Voilà, comme ceci. Voilà. Lui, je vais l'envoyer ce 3 sur le full, comme ceci, voilà. Et on constate voilà, que j'envoie, voilà, comme ceci. Et donc, je vais vous passer en mode plein écran. Voilà, je suis repassé en mode plein écran. Et on constate que voilà, j'envoie bien mes médias. Alors, là, j'ai deux modifications à faire. Donc, je vais sortir du mode plein écran. Il y a des choses qui ne correspondent pas trop à ce que je voudrais faire. Donc, je vais relancer le vidéomapper. Voilà. Je relance le vidéomapper. Ici, dans Source, je vais venir sélectionner l'application Media Master. Et ici, je vais revenir, voilà. Je vais venir ici dans Output et Go to Full Screen. Et là, il y a quelque chose qui ne me correspond pas. Ici, avec le cube 3, je vais faire Match Output Shape. Pareil avec le cube 2, Match Output Shape. Pareil avec le cube 1, voilà. Et on constate que j'ai ce que j'ai envie. Et quand je vous disais que l'importance de la position des surfaces après est importante, voilà, si j'ai placé le layer full au-dessus des cubes, les cubes ne sont plus visibles. Voilà. Je requitte le mode plein écran. Voilà. Je vais refaire mon vidéomapper. Alors là, l'avantage c'est que les dernières infos sont automatiquement enregistrées. Voilà. Et donc, je remets en plein écran. Voilà. Et bien là, on s'aperçoit que j'ai réussi à recréer le logo d'LC Formation avec 4 surfaces et 3 layers. Donc voilà les possibilités qui s'offrent à nous avec les surfaces. Donc voilà, c'est pour ça que tout à l'heure, les options de Keystone, je vous ai dit qu'il était beaucoup plus facile de passer par le vidéomapper. C'est devenu un outil qui est beaucoup plus pratique à travailler et surtout, voilà, comme je vous le rappelle, hein, où le contrôle des surfaces et des outputs est maintenant disponible depuis une console. Donc c'est vraiment très pratique. Voilà, et bien c'est terminé pour cette deuxième vidéo Archaos. On se retrouvera un peu plus tard
tard pour une prochaine vidéo. Et voilà, et je vous laisse à 17h avec une nouvelle formation qui sera faite sur Grandemma 2. A bientôt, salut!